Nous sommes ici sur le sommaire principal de l'écran IntelliView. On y retrouve nos 9 menus, mais en réalité, il y en a un 10e si on clique sur le logo de la machine, le menu Contrôle Machine. Dans le premier onglet, Contrôle, on voit que la poignée est inactivée. Dès que vous allumerez votre machine, vous serez automatiquement en mode poignée. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer en mode neutre pour prendre le contrôle de la machine depuis un autre poste, par exemple avec les télécommandes ou les boutons extérieurs cabine. Pour les besoins de la vidéo, les icônes ici sont grisées, car le moteur n'est pas tournant. Si je passe ensuite dans l'onglet Tracteur, on retrouve un bouton pour activer ou non le régulateur de vitesse, un bouton pour le désaccouplement, donc si vous souhaitez enlever la pression dans vos lignes hydrauliques pour dételer l'appareil de récolte ou un autre outil, un bouton pour activer ou non la sécurité latérale et un bouton pour lancer éventuellement une inversion du ventilateur moteur. Deux autres boutons virtuels ensuite, renouvellement de l'air et illustration catégorie 4, disponibles si vous disposez de l'option Bluecap 4, ou donc vous pourrez faire manuellement un renouvellement de l'air ou activer la catégorie 4. Et enfin, les autres boutons Smart Steer et Custom Steer, si vous disposez sur votre machine de l'option autoguidage et amplification du braquage des roues. On retrouve ensuite un onglet récolte, donc pour activer ou désactiver des fonctions relatives à l'appareil de récolte. Donc le premier, noria proportionnel, pour que la noria tourne à la même vitesse que la machine avance. Un bouton inversion noria proportionnelle pour que la noria tourne en sens inverse si vous faites une marche arrière avec votre machine. Attention, cela sera activé pendant 3 secondes seulement. Le mode lavage pour l'activer. Un bouton inversion de convoyeur pour lancer une inversion de vos convoyeurs. Un bouton nettoyer les volets si vous souhaitez nettoyer vos volets et lancer ce lavage manuellement. Un bouton de noria momentané pour faire tourner votre noria sans que votre machine avance. Le bouton égreneur pour choisir si vous voulez travailler en mode égrené ou non égrené. Et enfin, inversion de maille d'égreneur pour faire tourner, si vous le souhaitez, votre maille en sens inverse. On retrouve ensuite différents onglets, poignée, RHC, steer cabine et télécommande, qui vont vous remémorer les différentes fonctions des boutons. Donc, par exemple, pour la poignée, on retrouve aussi les fonctions de tous les boutons de la poignée. Et cet écran est interactif, donc si j'appuie sur Shift, l'écran s'ajuste et vous retrouvez là les fonctions des boutons auxquels vous avez accès si vous appuyez sur Shift et un autre bouton. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les fonctions de tous vos boutons, ils sont tous rappelés dans l'IntelliView. Mais bien sûr, à force d'utiliser la machine et les différentes options, vous connaîtrez naturellement toutes ces fonctions. Ensuite, un onglet RHC, on vous remet les fonctions des boutons présents sur la coudoir. Extérieur cabine, pour tous les boutons que vous pouvez trouver à l'extérieur de la cabine quand vous êtes monté sur la passerelle. Et enfin, un onglet télécommande qui vous résume toutes les fonctions des boutons de la télécommande. Donc n'hésitez pas, si besoin, à consulter ces onglets pour vous remémorer les fonctions. Et en appuyant sur Retour, on revient ici au sommaire principal de l'écran IntelliView.